Imaginez un instant, avant le Big Bang. Il n'y avait ni étoiles, ni galaxies, ni même le temps. Mais alors une question vertigineuse apparaît. Comment quelque chose a-t-il pu surgir du rien? Et surtout, ce rien existait-il vraiment? Dans cette vidéo, nous allons explorer l'une des questions les plus troublantes de la cosmologie moderne. Et vous allez découvrir pourquoi la réponse des scientifiques est encore plus étrange que la question. Lorsque vous regardez l'univers aujourd'hui, vous voyez des milliards de galaxies qui s'éloignent les unes des autres. Cela signifie que l'univers est en expansion. Mais cela soulève trois questions incroyables. Dans quoi l'univers est-il en train de grandir? Qu'y avait-il avant le Big Bang? Et surtout, est-ce que le rien peut vraiment exister? Pendant des milliers d'années, philosophes, astronomes et physiciens ont tenté de répondre à ces questions. Et ce que la science moderne révèle aujourd'hui dépasse largement l'imagination. Car il se pourrait que le vide ne soit pas vide et que le Big Bang ne soit pas vraiment le début. Pour comprendre cela, il faut d'abord voir comment l'humanité a imaginé l'univers à travers l'histoire. Lorsque l'on pense à l'univers, notre imagination fait presque toujours la même chose. On l'imagine comme une immense sphère flottant dans un espace plus grand, une sorte de bulle cosmique entourée de vide. Mais cette image pose un problème fondamental, car si l'univers contient tout ce qui existe, toute la matière, toute l'énergie, tout l'espace et même le temps, alors il n'y a rien d'autre dans lequel il pourrait flotter. Et pourtant, notre cerveau insiste pour imaginer un extérieur. Pourquoi? Parce que toute notre expérience du monde fonctionne avec la logique du dedans et du dehors. Une maison a un intérieur et un extérieur. Une boîte contient des objets. La Terre est entourée d'espace. Depuis toujours, nous pensons le monde à travers des frontières. Il n'est donc pas étonnant que les premières civilisations aient imaginé l'univers lui aussi comme un espace limité. Dans l'Égypte antique, le ciel était représenté par la déesse Nout, dont le corps immense formait une voûte au-dessus de la terre. Chez les Mésopotamiens, le cosmos était vu comme un dôme solide de cristal, séparant le monde humain des eaux célestes. Et dans la Grèce antique, Aristote décrivait un univers composé de sphères concentriques parfaites, portant les planètes et les étoiles. Dans ce modèle, l'univers était fini et parfaitement ordonné. Mais même dans cette vision rassurante, une question persistait. Si les étoiles sont fixées sur la dernière sphère, alors que se trouve au-delà? Du vide? Dieu? Ou simplement rien? Cette question a traversé les siècles. Au Moyen Âge, certains théologiens imaginaient un royaume divin au-delà des cieux. D'autres affirmaient qu'il n'y avait rien du tout. Mais ce rien restait presque impossible à concevoir. Car pour nous, imaginer le néant absolu est extrêmement difficile. Notre esprit tente toujours d'y placer quelque chose, un espace, une obscurité, un vide. Pourtant, la science moderne va progressivement révéler une idée encore plus étrange. Peut-être que la question d'un extérieur n'a tout simplement pas de sens. Chercher ce qu'il y a en dehors de l'univers pourrait être comparable à poser une question comme « Qu'y a-t-il au nord du pôle Nord ?» La question semble logique, mais elle repose sur une idée qui ne fonctionne pas. Et pour comprendre pourquoi, il faut regarder une révolution scientifique qui a profondément changé notre vision du cosmos. Pendant presque toute l'histoire humaine, une idée semblait évidente. La Terre se trouvait au centre de l'univers. Le Soleil, la Lune, les planètes et les étoiles semblaient tourner autour de nous chaque nuit. Ce modèle géocentrique paraissait non seulement logique, mais aussi profondément rassurant. Il plaçait l'humanité au cœur du cosmos. Mais au XVIe siècle, un astronome polonais nommé Nicolas Copernic propose une idée radicale. Et si ce n'était pas le Soleil qui tournait autour de la Terre, mais la Terre qui tournait autour du Soleil? Cette idée simple allait déclencher l'une des plus grandes révolutions intellectuelles de l'histoire. Peu à peu,
Les observations de Galilée vont confirmer que le ciel n'est pas immobile. Grâce à sa lunette astronomique, il découvre que Jupiter possède ses propres lunes. Il observe également les phases de Vénus, impossibles à expliquer dans le modèle géocentrique. Pendant ce temps, Johannes Kepler démontre que les planètes ne suivent pas des cercles parfaits, mais des ellipses. L'univers devient soudainement plus complexe et plus dynamique que ce que les anciens imaginaient. Mais un penseur va pousser cette révolution encore plus loin. Au XVIe siècle, le philosophe Giordano Bruno imagine quelque chose d'incroyable pour son époque. Il affirme que les étoiles que nous voyons dans le ciel pourraient être d'autres soleils, entourés de leurs propres planètes, et que l'univers pourrait être infini. Dans cette vision, il n'y a plus de centre. Chaque étoile devient simplement un point parmi d'autres, dans un cosmos immense. Cette idée était si radicale qu'elle fut considérée comme dangereuse. Mais quelques décennies plus tard, Isaac Newton propose une théorie qui va changer la physique pour toujours. La loi de la gravitation universelle. Grâce à Newton, l'univers apparaît comme un immense espace régi par des lois simples. Un univers peut être infini, homogène et sans centre privilégié. Pour la première fois dans l'histoire, l'humanité commence à envisager un cosmos où aucun point n'est spécial. La Terre n'est plus le centre, le Soleil non plus. Et peut-être que l'univers lui-même n'a ni centre ni bord. Mais au XXe siècle, une découverte inattendue va bouleverser encore davantage cette vision. Car les astronomes vont découvrir que l'univers n'est pas immobile. Il est en train de changer. Il est en train de grandir. En 1929, l'astronome américain Edwin Hubble observe quelque chose d'étrange dans la lumière des galaxies lointaines. Leur lumière est décalée vers le rouge. Ce phénomène indique qu'elles sont en train de s'éloigner de nous. Et plus une galaxie est loin, plus elle semble s'éloigner rapidement. Cela signifie quelque chose d'extraordinaire. L'univers tout entier est en expansion. Les galaxies ne sont pas simplement en train de voyager dans l'espace. C'est l'espace lui-même qui s'étire. Pour comprendre cela, les cosmologistes utilisent souvent une image simple. Imaginez la surface d'un ballon. Dessinez quelques points dessus pour représenter des galaxies. Lorsque vous gonflez le ballon, les points s'éloignent les uns des autres. Et pourtant, aucun point n'est au centre de l'expansion. Chaque point voit les autres s'éloigner. C'est exactement ce qui se passe dans notre univers. Mais cette analogie possède une limite importante. Un ballon existe dans un espace extérieur. L'univers, lui, n'a pas besoin d'un extérieur pour s'étendre. L'expansion ne se produit pas dans quelque chose. Elle est une propriété interne de l'espace-temps lui-même. Et cela nous mène à une idée encore plus troublante. Si l'on remonte dans le passé, l'univers devient de plus en plus petit, chaud et dense, jusqu'à atteindre un moment extrême, ce que l'on appelle le Big Bang. Mais le Big Bang n'est pas une explosion dans un espace vide. C'est la naissance de l'espace lui-même et du temps. Avant ce moment, les concepts de distance, de durée et même de causalité cessent de fonctionner. C'est pourquoi certains physiciens disent que demander « Qu'y avait-il avant le Big Bang ?» revient à poser une question similaire. À qu'y a-t-il au nord du pôle Nord? Mais l'histoire devient encore plus étrange, car la physique quantique nous révèle que le vide n'est pas vraiment vide. Même dans ce que nous appelons le vide absolu, des fluctuations d'énergie apparaissent et disparaissent constamment. Des particules peuvent surgir brièvement avant de s'annihiler. Ce phénomène s'appelle le vide quantique. Certains cosmologistes pensent que l'univers pourrait être né d'une fluctuation de ce vide. Autrement dit, le rien ne serait pas vraiment un néant absolu. Il serait plutôt un état d'énergie instable, capable de donner naissance à un univers entier. Si cette idée est correcte, cela signifie que l'univers n'est peut-être pas apparu à partir du rien, mais plutôt à partir d'un vide plein de potentiel. Un vide capable de générer l'espace, le temps et toute la structure cosmique.
Lorsque nous levons les yeux vers le ciel nocturne, nous voyons des étoiles, des galaxies et des nuages de lumière. Mais derrière ce spectacle se cache une réalité bien plus étrange. Un univers sans centre, peut-être sans bord. Un univers où l'espace peut s'étirer, où le temps peut commencer et peut-être même finir, et où le vide lui-même pourrait être rempli d'une activité invisible. La vérité est que malgré les progrès extraordinaires de la cosmologie, une grande partie du mystère demeure. Nous savons que l'univers est en expansion. Nous savons qu'il a une histoire. Mais la question fondamentale reste ouverte. Pourquoi existe-t-il quelque chose plutôt que rien? Peut-être que la réponse se cache dans les profondeurs du vide quantique. Peut-être qu'elle se trouve dans des lois physiques encore inconnues. Ou peut-être que certaines questions dépassent simplement les limites de notre imagination. Alors, la prochaine fois que vous regarderez le ciel, essayez d'imaginer ceci: un univers qui n'a peut-être ni bord, ni extérieur, et dont l'origine pourrait être bien plus étrange que tout ce que nous pouvons concevoir. Et quelque part, au cœur de cette immensité, nous sommes là, en train de nous poser la question: